Ça y est, le marché des aspirateurs robots laveurs commence à se stabiliser. La technologie est prête et donc les prix commencent à devenir très intéressants. Encore faut-il savoir choisir le bon aspirateur robot laveur pour ses besoins propres. Parce que bien évidemment, chaque foyer est différent et donc généralement, un aspirateur robot adapté à un foyer ne sera pas forcément le bon aspirateur robot pour l'autre. Et ça en particulier si on ne veut pas dépenser une fortune. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ensemble quels critères est-ce qu'il faut regarder absolument et comment identifier quel aspirateur robot est fait pour vous et vos usages. Cette vidéo, on va l'illustrer grâce à Proscenic et son robot aspirateur laveur Proscenic X1. Et donc à la fin de vidéo, tu auras vraiment toutes les clés pour choisir le bon robot aspirateur laveur qui sera fait pour toi et tes usages. Premier critère à prendre en compte, ça va être le design. Parce que oui, un robot aspirateur, généralement, il va être visible. On ne va pas pouvoir vraiment le planquer, par exemple, sur son bureau ou quoi que ce soit, parce que, généralement, c'est conseillé d'avoir quand même 1 mètre devant, 1 mètre sur les côtés, autour. Et l'encombrement aussi à prendre en compte, parce que si vous avez que le robot, celui-ci, par exemple, est assez compact, donc ça va. Mais par contre, si vous optez aussi pour une station de vidange, celle-ci a l'avantage d'être très compacte par rapport aux autres, mais ça peut vraiment devenir immense, ce truc-là. On peut avoir vraiment un truc qui va être beaucoup plus haut, beaucoup plus large aussi comme ça. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Regardez bien le gabarit de l'aspirateur au général. Et pour vous donner un exemple, ici on a quelque chose de très compact, à la fois pour le robot, mais aussi pour la station de vidange. Deuxième point à prendre en compte, ça va être la facilité de mise en route. Alors, il y a la facilité de mise en route la première fois, donc vraiment pour mettre en route le produit. Ce qu'on va devoir faire déjà, c'est monter le robot, donc voilà, juste cette petite brosse à fixer. Et après, le reste va se passer sur l'application, où là, on va devoir connecter le robot d'abord au Bluetooth du téléphone, pour après lui donner le réseau Wi-Fi de la maison, pour pouvoir le piloter facilement depuis n'importe où. Mais surtout après, ça va être la facilité de mise en route dans la vie de tous les jours. Pour certains, il va falloir forcément passer et exclusivement passer par l'application, ça c'est un petit peu chiant. Par exemple, ici, on va avoir plusieurs possibilités. On va déjà avoir un bouton sur le produit, donc juste appuyer sur le petit power ici, et le robot va partir. Il est aussi livré avec une télécommande, ça c'est chouette. Avec la télécommande, je vais pouvoir aussi le piloter par exemple vers un endroit très précis où je veux qu'il aille. Activer aussi la puissance d'aspiration ici. Et si je veux qu'il lave en même temps ou pas. On va bien sûr aussi pouvoir le lancer avec l'application, mais on pourra aussi le lancer avec son assistant à la maison. Donc il est compatible avec Google Assistant et Alexa. En troisième point, il va falloir faire attention au système de cartographie et à la navigation. Alors ça c'est hyper important et vraiment maintenant je vous encourage à prendre quoi qu'il arrive un robot qui intègre une vraie cartographie et qui va vraiment scanner la maison pour ne pas faire des mouvements complètement aléatoires. Et surtout, généralement, quand le système de cartographie est efficace, ça veut dire que le système d'évitement des objets est aussi efficace. Ça, forcément, on n'a pas envie qu'il défonce tout sur son passage, on n'a pas envie qu'il se conne partout, que ça fasse des bim, bim, bim. Non, on veut que le robot fasse des beaux allers-retours et vraiment soit efficace et passe pas non plus 4 heures à nettoyer juste une pièce de 20 mètres carrés. Donc ici par exemple, la cartographie va se faire via l'avant du robot. Donc en fait, ça va être un laser qui va permettre de scanner vraiment tout ce que le robot voit. Donc il va faire un petit tour, hop, ça va scanner. Et après, il va pouvoir laver la pièce. Grâce à ça, il va aussi scanner tous les obstacles qui sont devant lui. Chose qui est très bien ici, c'est que vous voyez que le robot n'a pas de petite base par-dessus ici. En fait, ça va lui permettre d'être assez compact ici et de pouvoir bien se faufiler sous les meubles. Là où la poussière se met, c'est souvent sous les meubles. Eh bien, celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop large et il n'est pas très haut, donc ce qui fait qu'il va passer partout ici. C'est pareil, la cuisine est assez basse, mais il va quand même passer en dessous pour pouvoir vraiment prendre la poussière qu'il y a partout. Donc ça, c'est hyper important, voilà, de regarder à la fois la partie largeur, pour que ça passe entre les pieds de vos chaises ou quoi que ce soit, et aussi la partie hauteur, pour que ça passe aussi sous vos meubles, si besoin. Si je vous montre la carte, ce que ça donne sur l'application, hop, on va aller sur l'application Proscenic ici. Ah, donc là, on a mon logement ici. Donc là, par exemple, le bureau, il est juste là. On va avoir le salon ici, la cuisine, etc. À partir de là, je pourrai aussi maintenant éditer cette carte pour pouvoir lui donner des noms et des pièces. Par exemple, je vais pouvoir aller ici. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pu, moi, faire différentes zones. Donc là, il va y avoir le bureau, là, c'est le salon. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir aussi envoyer le robot sur cette zone spécifique. Et ça, c'est hyper pratique. Par exemple, il y a mon chat qui a mis de la litière partout dans la salle de bain. Hop, je vais juste lui dire, va nettoyer la salle de bain, il va y aller, il va juste aspirer parce que c'est que de la litière. On n'a pas forcément besoin de faire toute l'habitation d'un coup. Ah, donc ça aussi, c'est vraiment un critère à prendre en compte, c'est l'aspect carte. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux après aller un petit peu plus loin comme ça et vraiment dire au robot, va nettoyer telle pièce. En quatrième point, bien sûr, l'aspiration. Forcément, on veut que le robot aspire ce qu'il a besoin d'aspirer, donc voilà. Pour ça, il va falloir prendre en compte à la fois la puissance d'aspiration, mais aussi la brosse. Alors la brosse, c'est ce qu'on a ici. Donc on a
Cette première brosse ici qui va permettre de rabattre en fait la poussière qu'il y a dans les coins. Parce que oui, forcément, vous l'avez vu que le robot est rond. Mais voilà, grâce à cette brosse-là qui va tourner, il va pouvoir aller chercher la poussière qui est dans les coins pour la ramener justement vers cette partie ici, qui va à la fois brosser, mais qui va aussi aspirer. Ici, on a une force d'aspiration de 3000 pascal. C'est largement suffisant, en tout cas pour mon usage, sachant que mon usage intègre aussi un petit chat et la litière qu'il peut mettre partout. Donc voilà, donc c'est des grains qui sont assez gros, assez lourds quand même. Donc voilà, pas de souci pour aspirer ça avec ce robot. Et donc forcément, tout ce qui est poussière, vraiment aucun souci. Voilà, même s'il y a, je sais pas, quelques céréales qui tombent ou quoi que ce soit, pas de souci non plus. Voilà, vraiment, il aspire très très bien. Enfin, dernière chose à prendre en compte pour l'aspiration, ça va être la capacité du réservoir. Ça, c'est particulièrement important, en particulier si vous avez une grande maison. Sur ce modèle, le réservoir est sur la partie arrière ici. Voilà, il va être là. Hop. Donc là, on peut voir que c'est quand même déjà un assez gros réservoir. On a le petit filtre qui est ici. Ça, c'est largement suffisant pour un appartement. L'avantage d'avoir une base aussi, c'est que automatiquement, en fait, ce réservoir-là va se vider après chaque nettoyage. Tout ce que j'aurai à faire, c'est lorsque le petit voyant s'allume ici pour me dire que le sac qui est intégré là-dedans est plein, bah, j'aurai juste à retirer le sac ici. Vous voyez que automatiquement, en fait, la petite languette ici, là, va fermer le sac. Je pourrais soit jeter le sac comme ça, soit le vider rapidement pour pouvoir le remettre, hein, pas de souci là-dessus. Et voilà, moi, celui-ci, ça fait presque 3 mois que je l'ai. Le sac est loin d'être rempli. Hein. En 5e point, on va s'intéresser au lavage. Le lavage va être fait avec une petite lingette comme ça, qui va se mettre sous l'aspirateur. Donc là, il y a des petits scratchs. Hop, bien tendu, parfait. Pour ça aussi, pareil, il y a différents points à prendre en compte. Il y a des aspirateurs robots laveurs qui ne vont pas avoir de réservoir d'eau, et donc il faudra juste humidifier la lingette, et après c'est parti. Malheureusement, généralement, elle est sèche bien avant d'avoir fini le nettoyage. Ici, avec le réservoir d'eau, c'est très bien, donc comme ça, en fait, vous allez pouvoir gérer via l'application la quantité d'eau que vous voulez mettre. Donc vous pourrez avoir du très peu humide jusqu'au très humide, il y a 3 niveaux différents. Et en plus de ça, il y a différentes aussi technologies pour frotter. Sur les robots les plus entrée de gamme, vous allez avoir rien du tout. Donc c'est juste en fait le passage du robot qui va venir comme ça, glisser je dirais sur le sol et venir un petit peu le mouiller. Il va aussi y avoir des robots qui vont vraiment frotter avec des gros mouvements. Ça forcément ça va beaucoup mieux frotter, mais le problème de ça c'est que ça consomme beaucoup d'énergie et ça fait beaucoup de bruit. Là ici on est sur un système entre deux, donc c'est un système qui va en fait vibrer. Donc la plaque ici en fait va faire 3000 vibrations par minute, ce qui fait que ça va vraiment frotter le sol, mais ça va éviter pas mal de bruit et ça va aussi être plus économe en énergie. Autre chose à prendre en compte pour le lavage, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il n'y en a pas tout qui est bon à être lavé. Par exemple, ici dans l'entrée, je vais avoir mon paillasson. J'ai pas envie que mon paillasson soit forcément mouillé. Pour ça, il faut bien faire attention que le robot fasse bien la distinction entre un sol dur et un sol mou. Si le robot est en aspiration seulement, il va passer dessus, il va même aspirer plus fort lorsqu'il est sur une surface molle. Par contre, s'il est en mode aspiration plus lavage ou que lavage, là il va éviter le tapis. Et enfin, il faut savoir aussi qu'il y a certains robots aspirateurs très haut de gamme, mais là du coup qui coûtent vraiment au moins 2 fois ce prix-là, qui vont aussi être capables de pouvoir nettoyer la lingette et remplacer l'eau. C'est pas le cas ici. Là, il faudra du coup manuellement décrocher la lingette, la passer à la machine ou la rincer et la remettre après, il n'y a pas de souci. Ça prend pas non plus une plombe, mais il faut le faire. En 6e point, on va s'intéresser aux fonctions connectées. Donc ça forcément, il faut faire attention à l'application. Qu'est-ce qui est possible dans l'application? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme fonction? Donc là, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir soit passer à une aspiration globale, soit choisir une région, une zone. On va pouvoir aussi nettoyer l'endroit désigné, ça c'est particulièrement utile si jamais vous avez fait tomber quelque chose quelque part, ou si par exemple il y a une tâche que vous voulez vraiment frotter à cet endroit-là. Donc ça c'est aussi important, ça nous permet de pouvoir avoir un robot qui va aller où on veut, de manière très spécifique et très efficace. Autre chose à prendre en compte, c'est cette partie connexion. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il soit connecté à mon assistant vocal pour pouvoir le lancer directement à la voix. Là c'est le cas, il y a le passerelle qui est disponible avec Google Assistant et aussi avec Alexa. Donc c'est hyper pratique de pouvoir lancer un nettoyage quand je le souhaite directement à la voix. En conclusion, je vais quand même vous parler un petit peu du coup de ce modèle-là que j'ai devant moi. Donc ça c'est le ProSonic X1 qui est vendu 499 € en ce moment sur Amazon. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a un coupon de moins 100 €. Donc il tombe à moins de 400 €. Et ce qui fait du coup un très bon prix pour un robot comme ça aussi performant avec la station de vidange qui va avec. Si jamais la station de vidange ne vous intéresse pas, vous avez aussi le modèle V10. C'est vraiment la même chose sans la station de vidange, donc vraiment que le robot ici. Il y aura forcément une petite base pour venir le charger quand même. Et là, celui-ci est vendu à 299 €. Il y a aussi un coupon de réduction dessus en ce moment sur Amazon qui lui fait moins 40 €, donc il tombe à 259 €. Et donc, autant la base c'est vraiment hyper
agréable quand on a un grand espace. Si jamais vous avez un appartement par exemple de moins de 60 mètres carrés, c'est pas forcément indispensable. Il faudra juste penser de temps en temps à vider le réservoir ici à poussière. Et donc en conclusion, personnellement, moi ça fait plusieurs années que j'ai un robot aspirateur à la maison. Celui-ci vraiment remplit tout ce que je lui demande. Et donc on peut dire que c'est un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, si vous êtes intéressé, je vous mets quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.